Le CNT, conformément à l'article 57 de la Charte de la transition, c'est l'organe législatif de la transition. Pour dire en français facile, c'est l'organe qui joue le rôle de parlement pendant la période de transition. Mais la mission la plus importante du CNT, c'est l'élaboration de ce projet de constitution qui sera adopté par le peuple de Guinée. La Cour constitutionnelle a été maintenue, mais le seuil d'âge pour être membre de la Cour constitutionnelle a été revu à la baisse. Les critères de qualification pour être juge constitutionnel ont été aussi repensés, mais aussi les limites liées au fonctionnement de la Cour ont été aussi corrigées. Par exemple, en cas de fin de mandat des juges de la Cour constitutionnelle, qui déclenche le processus de renouvellement de la Cour? Avant, c'était le président de la République. Maintenant, c'est le président de la République et le Sénat qui ont cette compétence. D'autres détails qui sont très intéressants, les modalités de saisine de la Cour constitutionnelle. Désormais, les associations agréées peuvent saisir la Cour constitutionnelle. La pyramide entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Nous avons aussi réglé cette préséance-là. Les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Cour suprême. L'autre innovation institutionnelle, c'est la création du Sénat, mais aussi de la Commission nationale du développement. Pour dire très clair, la Commission nationale du développement prend les attributions du Conseil économique et social, les attributions du médiateur de la République et les attributions du Haut Conseil des collectivités. Sur le plan institutionnel, il y a eu beaucoup d'avancées et beaucoup d'améliorations. Nous avons changé le nom et complété la mission de la Haute Cour de justice qui s'appelle désormais la Cour spéciale de justice de la République. Et la vision qui a présidé notre travail, c'est une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. La constitution devait prendre en compte les aspirations de la société guinéenne, tirées de notre histoire politique, mis en emphase avec nos réalités socio-culturelles et identitaires. Donc ça veut dire tout simplement, si nous avons eu le courage d'innover dans la nouvelle constitution, c'est parce que nous avons eu comme orientation une pensée constitutionnelle qui a été très bien définie et délimitée par le chef de l'État. Au-delà de ça, nous avons aussi mis en place des mécanismes pour garantir la stabilité et la durabilité de la Constitution. C'est la notion du mandat. Si vous devez organiser 3 élections en 15 ans, avec la nouvelle Constitution, nous n'aurons que 2 élections. Ça veut dire que nous économisons une élection et ça permet à l'équipe dirigeante du pays de concevoir un programme de développement avec toute la cohérence et toutes les exigences programmatiques liées à cela. D'abord, cette loi fondamentale prend en compte les vraies préoccupations des Guinéens, notamment l'éducation. Aujourd'hui, selon la nouvelle constitution, l'éducation est gratuite et obligatoire. Les enfants sont obligés d'être à l'école jusqu'à 17 ans. C'est-à-dire, avant 17 ans, vous ne pouvez pas sortir de l'école. Et l'éducation, la gratuité est affirmée dans la Constitution. Deuxièmement, la couverture santé universelle. La Guinée est la première constitution africaine à prescrire la couverture santé universelle comme une obligation constitutionnelle. La Guinée est un pays indépendant, mais nous avons comme langue officielle le français. Nous avons réglé aussi cette question. Désormais, le français et les langues nationales ont même valeur constitutionnelle. Et l'État a des obligations d'enseigner ces langues. Et pour la première fois, notre constitution proclame la parité homme-femme. Et le seuil minimal acceptable par la constitution, c'est 30% au minimum de femmes aux postes décisionnels et électifs. Ça, c'est une avancée extrêmement importante pour le pays. Mais la même constitution garantit la participation de la jeunesse à la vie de la nation. Donc, quand vous regardez, les préoccupations les plus importantes de la population guinéenne ont été prises en compte dans cette constitution parce que le peuple a été consulté, associé et ses aspirations ont été prises en compte. Donc, il n'y a pas de raison que cette constitution ne soit pas votée par le peuple. En résumé, donc, nous avons écrit avec le peuple une constitution qui correspond aux réalités du peuple, une constitution qui ressemble aux Guinéens, qui prend en compte nos valeurs historiques et identitaires, et une constitution aussi qui rassemble les Guinéens. Et je suis très heureux avec le leadership du président de la République qui n'a pas accepté d'interférer dans le processus de rédaction. Ça a permis aux conseillers nationaux de faire un travail remarquable en âme et conscience.